Voilà, t'as même pas le temps de voir ce qui se passe. Hein? Attendez 2 secondes. Ligne de fret du coup. Sanctuaire du vaisseau. Chapelle astropathique. Oh, bah ligne de fret. Et en effet, c'est Cassia que je voulais enlever pour garder Kibella. Par contre, ça me fait 2 corps à corps. Enfin, 3 corps à corps, 3 distances. Non, c'est bien. Et on va enlever Cassia. On ne la prendra que pour les moments nécessaires. Ouh la vache, putain, l'environnement, il a l'air dingue. Et on a Kibella avec nous qu'on va équiper de double lame du coup. Et Doc Frenzoe. Un solide homme bâti, doté d'une mâchoire augmentée, se met au garde à vous. Si les cernes qui soulignent ses yeux attestent de nombreuses nuits de veille, sa voix est forte et rigoureuse. Bienvenue au relais. LD 987. A14, seigneur capitaine. Je suis Edoc Frenzoe, capitaine du prévôt du pont inférieur. BLD A14. La capitaine d'armes m'a chargé de faire de votre agent de liaison, d'être de votre agent de liaison pour toute la durée de votre séjour ici. Souhaitez-vous inspecter les salles de contrôle, seigneur capitaine? Ou préférez-vous partir à la recherche du temple de la toile sacrée? Il lance ces derniers mots avec une inquiétude évidente. De toute évidence, vous vous attendiez à une visite. Comment ça, Arbak-vous avez-vous su que j'arrivais? La capitaine d'armes nous a ordonné de tenir prêt lorsque la toile de sang vous a officiellement invité à visiter son temple. Et depuis lors, nous n'avons pas cessé de guetter votre venue. Vous savez comment on accède à la toile de sang? Au risque de vous décevoir, je n'en ai pas la moindre idée, seigneur capitaine. Personne ici ne le sait, tant ces fanatiques sont passés maîtres dans l'art de se cacher et de préserver leurs secrets. Et je ne suis pas rassuré à l'idée que vous fouillez le compartiment de fond en comble à la recherche de leur antre. Qu'est-ce qui vous tracasse? Y a-t-il un problème avec ce compartiment? Les ponts inférieurs ne sont pas dignes d'un individu de votre rang. Et je ne parle pas seulement de la crasse ou des hordes d'ouvriers mal dégrossis. J'ai bien peur que l'entrée du temple de la mort ne soit dissimulée dans un recoin sombre où vous risquez de croiser une route de criminels ou autre paria apportant de toute autre sorte de maladies contagieuses. Vu le genre de canaille qui sévit dans les parages, vous pourriez même vous faire attaquer. Il fronce les sourcils. Pour être tout à fait franc, si la baie fonctionne plutôt bien, même ces secteurs les plus civilisés souffrent d'un cruel manque de discipline. On m'a affecté ici récemment, de sorte que je n'ai pas encore eu le temps de redresser complètement la barre, d'autant que ça nécessite des changements drastiques. Vous n'allez surtout pas croire que je recherche des excuses, seigneur capitaine. En tant qu'officier, j'assume la pleine responsabilité de tout ce qui se passe au sein de ce compartiment. Une affectation ici m'a tout l'air d'un exil. Auriez-vous commis par hasard une infraction? Frenzoe secoue énergiquement la tête. Non, seigneur capitaine, bien au contraire. On m'a félicité pour mes états de service. Voyez-vous, ce compartiment a toujours posé problème et le capitaine d'armes m'a affecté ici parce qu'elle tenait mes talents en haute estime. C'est un honneur pour moi d'avoir mérité la confiance de maîtresse Auerbach. Qu'est-ce que les officiers du pont inférieur pensent de Jocasta Auerbach? Maîtresse Auerbach possède toutes les qualités personnelles et professionnelles requises pour commander au prévôt, seigneur capitaine. S'exclame-t-il avec fierté, mais vous remarquez néanmoins quelques gouttes de sueur perlées sur son front. Réjouissez-vous, Frenzoe. La seigneur capitaine en personne vous fait l'honneur de se pencher sur vos problèmes. Comptez sur moi pour vous fournir de précieux conseils dès que j'aurai terminé mon inspection. Mais, sur le point de protester, Frenzoe s'interrompt et reprend aussitôt d'un ton plus conciliant. Dans ce cas, je vous aide à faire preuve de prudence. Les trains de marchandises circulent à grande vitesse et les habitants des unités résidentielles ne sont qu'un ramassis de racailles. Mieux vaut rester sur ses gardes en toutes circonstances. Par ailleurs, puisse l'empereur vous empêcher de tomber sur la fosse aux pestilences où vivent les fous alliés et les lépreux. Parlez-moi de cette station. Le relais LB 987-A14 fait la liaison entre la baie de fret, la baie résidentielle et les baies d'artillerie des ponts inférieurs. Notre tâche consiste à surveiller et à veiller le flux d'ouvriers et empêcher toute interruption de l'approvisionnement entre les baies. Qui est en charge de ce relais? Les contrôleurs ferroviaires. Ce sont des technomates formés à l'entretien des cogitateurs sacrés par les prêtres du culte de la machine, afin d'empêcher toute collision entre les trains. Je n'ai aucun mal à imaginer les conséquences d'un tel accident. Surtout si un des trains impliqués transporte des munitions de macro-canon. Vous trouverez également ici des escouades de prévôt, une équipe d'infernis, l'éclair chargé des registres et un officier de médicae dont le remède préféré consiste à cribler le patient de balle. Que l'empereur Dieu lui pardonne. En fait, le médic chez eux, c'est littéralement Seb de joueur du grenier. Ah, docteur, j'ai mal à la tête. Bam! Ah, mais vous venez de me tirer dans la jambe. Vous avez toujours mal à la tête? Non.
C'est littéralement lui en fait. Tous les vaisseaux ne peuvent pas se vanter d'avoir leur propre réseau ferroviaire. C'est vrai, les trains sont généralement réservés aux vaisseaux de classe supérieure. Mais quand on a une lettre de marque de libre marchande, j'imagine qu'on peut tout se permettre. Le mérite en revient néanmoins au prédécesseur de Dame Deodora. C'est sur ses ordres que l'Adeptus Mechanicus a aidé à faire naître ce miracle d'ingénierie sacrée dans les entrailles du vaisseau amiral de la dynastie. Mettez des putains de virgules dans vos phrases, merde! C'est pas possible! Je suis pas augmenté du cul. Ma gorge n'est pas augmentée pour me permettre d'avoir un débit d'air constant. Hein? J'ai pas des poumons artificiellement augmentés de Space Marines qui me permettent de respirer sous l'eau. Il y a un moment, mettez des putains de virgules dans vos phrases, merde! M'énerver. Quelle situation sur les ponts inférieurs? Je vois tellement peu de virgules, je vous déteste. La plupart des habitants travaillent sur les quais, soit au déchargement des marchandises, soit au tri des provisions. Les plus compétents d'entre eux se voient parfois confier des travaux de maintenance. Quant aux autres, on sait ce qu'ils pourront... Ils sont ce qu'on pourra appeler des réservistes. C'est toujours pratique d'en avoir sous le coude quand on perd un membre d'équipe, ou quand on a besoin de main-d'œuvre supplémentaire quelque part. Croyez-moi si je vous dis qu'ils sont prêts à tout pour des rations. Ils font même la queue pour essayer de décrocher un emploi. J'ose espérer que la populace ne vous pose pas de problème. Vous plaisantez, sire capitaine? Ces gens sont des sauvages qui n'ont que la mutinerie à l'esprit. Ils veulent tout ce qui leur tombe sous la main. Autant avant, ils se contentaient de rations et de conserves. Autant ces derniers temps, ils semblent en avoir de plus un grand penchant pour les armes. Nous confisquons toutes celles que nous trouvons, bien sûr, et faisons régner la terreur pour rendre ces misérables plus dociles. Après tout, c'est la seule façon de les protéger de leur propre stupidité. Oh, et ils prennent également un malin plaisir à construire leurs cabanes devant les entrées des tunnels de service, ce qui empêchait plusieurs fois les brigades Infernus d'intervenir à temps sur une urgence, en plus de provoquer des problèmes d'alimentation en air et en électricité dans les baies adjacentes. Nous avons beau brûler ces taudis avec leurs occupants, ils n'ont toujours pas l'air d'avoir compris le message. Des mutins parmi la populace, ne serez-vous pas un peu paranoïaque? Dans notre corps de métier, la paranoïa est presque un prérequis. Quoi qu'il en soit, les gens du bas peuple ne cessent jamais de comploter. Vous pouvez me croire sur parole. J'en ai assez entendu. À votre service, seigneur capitaine. Le culte de la toile de sang est présent dans ce compartiment, n'est-ce pas? Tout à fait. Les prévôts ne font rien pour les empêcher de mener à bien leur mission sacrée. Même si c'est contraire au règlement de laisser des membres de l'équipage armés aménager un repère secret interdit aux forces de l'ordre et d'exercer leur justice sanglante comme... Des putains de virgules, merde! Des virgules, bordel! Des putains de virgules, c'est pas dur! Je vais m'énerver. Non, je me suis déjà en train de m'énerver. Que savez-vous des cultistes de la mort? Pas grand-chose, mais je cherche en permanence à en apprendre davantage. Tant qu'il semble s'être pris d'affection pour mes compartiments. Frenso se gratte la tête d'un air songeur. Les tisseurs rendent hommage à l'empereur en semant la mort dans les rangs des hérétiques et des réprouvés. Mais il leur arrive également de tuer des individus bien sous tout rapport. Et j'en viens même me demander s'ils ne choisissent pas certaines de leurs cibles au hasard. Leurs rituels sont... on ne peut plus morbides et leurs prières particulièrement étranges. Quiconque n'est pas un tant soit peu initié à leur rite aurait bien du mal à les comprendre. Ça ne vous dérange pas que les cultistes de la mort tuent des gens sur votre territoire? Frenso évite de regarder Kibela. Si, seigneur capitaine, mais le fait est que le culte a l'autorisation d'opérer à notre bord, ce qui m'interdit d'interférer avec leur activité dans le secteur. Je vois. Le capitaine grommelant dans sa barbe avec contrariété. Continuez à accomplir votre devoir, capitaine Frenso. L'empereur protège, seigneur capitaine. Ok. Alors, dans Slam... Putain, on l'a eu tard. Hein. Alors, dans Slam, Valse Mortel, c'est son ult, du coup, c'est quoi ce... Putain, parce que c'est... Les couleurs d'ult, normalement, c'est censé être doré. Là, j'ai l'impression qu'elle a 3 ults. Calmons-nous. Alors, qu'est-ce qu'elle a en talent d'origine? Attitude intelligente. Ça doit être en caractéristique. Résumé, elle est dogmatique 3, elle. Ah bah, elle va pas être contente de voir ce que je vais faire, moi. Point d'action 4, point de déplacement 6, ça d'accord. Est-ce qu'on voit un petit peu... Alors déjà, on va te donner une autre arme que ça. Lame de tisseur. Enfin, 2 autres armes. C'est une hors-monde, très bien. Donc c'est une hors-monde.
Chaque fois qu'une capacité ou talent utilise le bonus de sensibilité, un personnage peut utiliser son intelligence. Ok. Oh, ça c'est cool ça. Lorsqu'une capacité qui n'inflige pas de dégâts sur un allié permet à cet allié de relancer un jet de dés. Ouais, ok, d'accord, chiant. Chaque fois qu'un personnage hors monde inflige un coup critique, il a 10% de chance de doubler les dégâts. Pff, allez, d'accord, il n'y a pas de discussion. Bah, agilité, on va lui en donner beaucoup parce que ça booste l'esquive. Et je pense qu'elle va en avoir grand besoin. Alors, déjà, ça c'est le fameux danse des lames où elle tape en zone. Sachant que si elle a 2 épées, elle inflige 2 attaques par épée. C'est-à-dire que du coup, elle balance 6 attaques au total. Elle inflige des dégâts dans une zone en atterrissant. Ce bond peut être effectué vers n'importe quelle case inoccupée dans un rayon de 3 cases de la ligne de mire du lance-flamme. Ce déplacement ne provoque pas les attaques d'opportunité. Le lance-flamme ne peut pas bondir vers une case inaccessible en combat. Cette capacité peut être utilisée plusieurs fois par tour mais consomme une charge par utilisation. Le lance-flamme gagne plus une charge de cette capacité chaque fois qu'il tue une cible. Cette capacité peut être utilisée qu'avec une épée. Et la valse mortelle qui est son ultime du coup. Le lance-flamme utilise mort venu du ciel, donc ce sort là. Contre une cible ennemie sans dépenser de charge, effectue immédiatement une attaque de mêlée sur la même cible. Le lance-flamme répète cette action jusqu'à 3 fois contre des cibles disponibles aléatoires. Dans les cas où il est impossible d'utiliser mort venu du ciel, le lance-flamme exécute une simple attaque de mêlée sur une cible aléatoire. Qui peut être la même que sa cible d'origine. D'accord. Ok, donc c'est littéralement du meurtre de zone. C'est littéralement un tueur de zone de corps à corps. Cette blessure coûte... l'utilisation de cette capacité coûte 8 blessures. Ok, donc ça va être un personnage qui va être un peu style berserk, j'imagine, qui va s'infliger des dégâts pour obtenir des bonus. Le Dance-Lame sélectionne un allié jusqu'à la fin du combat. Les attaques du Dance-Lame contre les ennemis ayant déjà attaqué cet allié infligent 15... on gagne 15% de chose critique et plus 28% de dégâts critiques. Ok. Donc c'est en mode... tu regardes par exemple Abelard qui... Tu dis, tiens, tous ceux qui ont attaqué Abelard, parce que basiquement Abelard va être celui qui va mettre des taunts dans tous les sens. Et ensuite on voit ce qui se passe quoi. Le Dance-Lame retourne immédiatement sur la case où il venait de... où il avait commencé son tour. Mais c'est débile! Comment ça, un sort de replacement gratos qui coûte 1 PA, qui te fait... sur un sort qui peut te faire traverser la map entière, parce que le perso peut traverser la map entière avec ça. Hein. Avec Mort venu du ciel, il peut littéralement traverser la map entière, hein, c'est un délire. Voix des lames, coûte 8 blessures. Le Dance-Lame fait face à la direction de son choix et met immédiatement fin à son tour. Jusqu'au début du tour suivant, le Dance-Lame peut esquiver les attaques de zone sans avoir à se déplacer, est insensible au déplacement forcé, bénéficie de 20% de parade en plus contre les attaques venant de cette direction et peut parer les attaques visant les alliés adjacents sous l'effet de voix de lame. Les effets adjacents sous l'effet de la voix des lames. Ok. Le Dance-Lame peut parer les attaques à distance. Venant de cette direction, les chances de parer une attaque à distance sont calculées comme s'il s'agissait d'une attaque de mêlée où la capacité de combat de l'attaquant est... où la capacité de combat de l'attaquant est égale aux chances de toucher de l'attaque. Okay. Une attaque parée de cette manière peut être redirigée vers l'un des ennemis du côté sélectionné. Les chances de redirection sont égales à la moitié des chances de parade du Dance-Lame contre cette attaque. D'accord, ok, c'est littéralement Genji quoi. Mais attends, tu fais face à une direction jusqu'au début du tour suivant. Ok, tu peux bloquer, machin et tout. Et tu peux parer les attaques visant les alliés adjacents. Point. Sous l'effet de voile des lames. D'accord, ok, donc il y avait un point. Putain, ouais, au secours. Auditoire captivé. La prochaine attaque du Dance-Lame inflige l'effet saignement 9. Avec ton bonus d'agi, plus de combat. Oh putain, la vache, tu peux mettre des saignements de bâtard. À toutes les cibles touchées. Les cibles doivent réussir un test de résistance d'endurance avec une pénalité de -20. En cas d'échec, elles subissent l'immobilisation pendant un round. Le Dance-Lame et ses alliés peuvent se servir des ennemis adjacents immobilisés pour se protéger de tous les dégâts. D'accord, ça devient des couverts parfaits. Ok. Plutôt balèze. Serment de sang qui coûte 8 points de vie, ok. Le Dance-Lame cible un ennemi, sachant que ça c'est réglé selon quoi?
5 plus le niveau de Dance Lame. Donc en fait, plus ton niveau de Dance Lame évolue, plus ça te coûtera cher. Ok, d'accord. Le Dance Lame cible un ennemi et jure de l'éliminer. Sa prochaine attaque contre l'ennemi sélectionné ne peut pas être esquivée ou parée. Si l'attaque tue la cible, le Dance Lame récupère 13 points de blessure et gagne plus 1 point d'action, ainsi qu'une attaque supplémentaire pour ce tour. Cette capacité peut être utilisée plusieurs fois par tour, mais n'accorde qu'un PA et qu'un tour supplémentaire qu'une fois par tour. Oui, bah oui, ça... Putain, serment de sang, c'est violent, mais en vrai, voix des lames, parce que ça a l'air rigolo, hein, c'est Genji tiers. Et toi, ce qu'on va te donner, si on a enlevé elle... Bah, vigilance. Agilité, hein, on va te donner max d'agi. Course contre la mort. Les blessures maximum du Dance Lame sont augmentées de son esquive du Dance Lame divisé par 10. Ok. Le coût des attaques de zone en mêlée du Dance Lame est réduit de 1 PA. Oh, c'est intéressant ça. Garde-mort. La Medicaid du Dance Lame dépend désormais de sa capacité de combat au lieu de son intelligence. Oh la vache. Le Dance Lame gagne plus 5 de Medicaid divisé par 10 de dégâts critiques et peut utiliser le Medikit comme s'il disposait de l'amélioration de la compétence Medicaid, la caractéristique ou du talent correspondant. Les attaques du Dance Lame réalisées avec une épée infligent un bonus agi de dégâts supplémentaires. Ce bonus est doublé avec une épée à deux mains. Les ennemis attaqués par le Dance Lame voient leur capacité de combat, capacité de tir et de perception réduite de 10 jusqu'au début du prochain tour. Les pénalités ne se cumulent pas. Ah, on pourrait faire un bloqueur de fou basé sur les PV. Et qui perd des PV pour devenir fort. Pourquoi pas. Ok. Chaque fois que le Dance Lame part une attaque de mêlée sous l'effet de voile de lame, il inflige 50% de dégâts normaux à l'attaquant. De plus, sous l'effet de voile des lames, le Dance Lame a plus 20% de chance supplémentaire de dévier une attaque à distance. Bah oui. Bah Medicae du coup en vrai. Bon, la vigilance. Danse des pins. Enfin, danse des épines. Chaque fois que l'assassin du culte de la mort part ou esquive une attaque, les ennemis sous l'effet de taches de sang subissent un cumul supplémentaire. Intéressant. Chaque fois que l'assassin du culte de la mort inflige... chaque allié de l'assassin du culte de la mort inflige des dégâts supplémentaires aux ennemis si la cible... et lui-même... si la cible et lui-même se trouve sur des cases couvertes de sang. Intéressant. Les créatures tachées de sang ou bénies de sang gagnent plus un cumul à cet effet chaque fois que plus de sang est renouvelé ou lorsque qu'elle démarre son tour sur une nouvelle case de sang. Enfin sur une case couverte de sang. Ok, donc de quoi gagner des tas d'effets bénis par le sang, machin et tout. Non. Attends, elle, qu'est-ce qu'on lui donnerait? Alors, pas maîtrise des armes lourdes. Spécialiste des armes de mêlée, balayage des haches et pousser des marteaux. Mais c'est pas vraiment ce qu'on recherche. Parce que elle, ça va être les épées. Maîtrise des armes à bolt, à plasma, armes incendiaires, armes lourdes. Maîtrise du bouclier, non. Manœuvre défensive, non. Ah, attends. Ah non, mais ça c'est pour coup de bouclier. Il y avait pas un truc comme quoi... Déplacement rapide, plus 2 points de déplacement, ça c'est pas mal. Ah, combat à deux armes. Le personnage qui bénéficie d'une attaque par ronde peut également lancer une attaque avec sa deuxième arme dans son ensemble d'armes actuelles. Cette attaque s'accompagne d'une pénalité de capacité de combat et de capacité de tir de 20 et coûte 1 PA supplémentaire. Oui, mais ça c'est cool parce qu'elle va avoir deux armes. Alors, la fameuse valse mortelle de tu sautes et tu fais des trucs. Lorsqu'il utilise valse mortelle, le Dance Lame récupère tous ses points de vie et voit ses coups en blessure de ses capacités réduits de moitié jusqu'à la fin du combat. Ok, donc ça c'est pour la survivabilité.
Valse mortelle confère également dans Slam 4 charges supplémentaires de mort venue du ciel jusqu'à la fin du combat. Mort venue du ciel inflige des bonus dégâts d'agi en plus. 4 charges en plus. Non mais attends, c'est un perso qui est terrifiant le dans Slam. Enfin, faut se rendre compte du délire. Jusqu'à la fin du combat, les coups portés par le dans Slam, y compris les attaques de valse mortelle, réduisent la capacité de combat des ennemis ainsi que leur armure et leur esquive de 2 plus bonus d'agi de 2. Ok. Ces pénalités sont cumulables, d'accord. Chaque fois qu'il utilise valse mortelle après avoir tué un ennemi. Ok. Non mais ça a l'air complètement débilos. Ok, donc ça c'est pour ceux qui utilisent des armes de mêlée. C'est pour finir les gens qui ont 50% de PV au moins. Ok. Ah oui d'accord, tant qu'il est équipé de 2 épées, sa capacité de combat est augmentée d'un bonus d'agi. Pourquoi pas? Sachant que capacité de combat, on est d'accord, c'est ce qui définit ta capacité apparaît, tes chances de... ta capacité apparaît, et tes chances de coup critique lors d'un combat en mêlée. En effet, ça peut être intéressant. Lorsque le Danslam a tué 4 ennemis au total, sa prochaine capacité qui devrait coûter des blessures le soigne à hauteur de 13 blessures à la place. Ok. Tempête de lames. Lorsque le danse-lame par une attaque, le nombre d'attaques la prochaine danse des lames augmente de 1. Cet effet est cumulable jusqu'à un bonus, jusqu'à... Eh! C'est d'accord. Toujours plus. Si tous les coups de danse des lames visent la même cible, ce dernier coup est toujours... Allez, hein. Eh ben... la force, ça définit pas tes dégâts au corps à corps, hein. Ah si, ça définit les dégâts des armes de mêlée. En vraie capacité de combat, pour fiabiliser au début. Et là, du coup, on prend serment de vengeance. Non, talent acrobatique qui permet de la replacer et d'être tranquille. Attends, cicatrice bénie. Lorsque le danse-lame est soigné pour la première fois au cours de ce round, il récupère un bonus d'endurance en point de blessure et gagne 10 d'endurance jusqu'à la fin du combat, cumulable. Ah ouais. Bah ouais. Là, on est en train de se diriger vers une brute épaisse, hein. On lui a donné max en vigilance. Bah, on va booster un peu sa Medicae, peut-être. Le perso a l'air turbo broken. Vraiment, ça a l'air complètement craqué comme perso, hein. C'est effrayant. The world trembles beneath my feet. Ça a l'air vraiment turbo fumax. Oula. Est-ce que c'est du sang? C'est possible, on a récuré la passerelle 3 fois avant l'arrivée de la lumière enchante. Ah, le vide m'emporte, le capitaine va nous faire la peau. Est-ce là l'accueil que vous réservez à la libre marchande? Les narines d'Abelard se dilatent sous l'effet de la colère. Celui ou celle qui a eu l'audace de dessiner cet impitoyable symbole devra rendre compte à la capitaine d'armes elle-même. J'y veillerai personnellement.
Les commissures des lèvres du capitaine frémissent nerveusement alors qu'il bretouille. Maudit saucé. Comment ont-ils pu? Examinez la marque. Vous avez déjà vu ce symbole de ce genre gravé sur la peau des cultistes de la mort. Muni d'un couteau, Kibela grave le même symbole sur le dos de sa main et murmure une prière. Mémorisez bien ce symbole, domine Annabelle. C'est le début de votre quête, la première traînée de sang. Vous reconnaissez cette marque? On dirait les symboles associés à la toile de sang. Comment l'appelle-t-on déjà? Ah oui, le chant de la piste de sang, il me semble. C'est une prière bien connue au sein de ce compartiment. On entend régulièrement les tisseurs la réciter quand ils accomplissent leur mission particulière au service de l'empereur. Renzo aspire profondément. Ombre silencieuse enfoncée dans l'obscurité. Danse fatale de pieds lacérés allant crescendo. Chant de l'âme en tempo, chant tranchant un écho. Haute jumelle aux affres de la mort. Maintenant sur ton sang sacré, comme elle a jadis foulé ses ennemis sans effort, errent des âmes innombrables mais toutes s'ignorent. Vous avez appris ce verset par cœur, pourquoi? Quand j'ai pris mes fonctions ici, je me suis fait un devoir de familiariser avec toutes les particularités propres de ce compartiment. J'ai très vite entendu parler de cette prière et j'ai décidé de mener l'enquête. À force d'interroger les adeptes de la toile de sang pour savoir s'il fallait y voir un quelconque danger, j'en suis arrivé à la connaître sur le bout des doigts. Quoi qu'il en soit, si sa teneur peut paraître étrange, ce n'est jamais qu'une litanie inoffensive, semble-t-il. Qu'est-ce que le chant de la piste de sang? À ma connaissance, il s'agit d'une sorte de prière dont les versets évoquent la vie d'une sainte du culte. Eriane, l'araignée matriarche, c'est ainsi qu'il la surnomme. On voudrait donc que je suive une piste de sang? Très bien, j'accepte l'invitation des tisseurs. Je vous souhaite de trouver ce que vous cherchez et de regagner les ponts supérieurs sans encombre, seigneur capitaine. Non, bien. Let's seize the opportunity. Upper deckers avoid coming here. But how can one live aboard Oh, le train! flagship Trop only to stylé! turn one's back Ah non, on par contre, ils se sont fait chier sur les all that environnements, gives c'est it trop cool. life? La dernière feuille du relais de cycle de travail, aurez-vous la moindre idée de sa valeur? Tenez, 57 tickets de rationnement, c'est tout ce que j'ai, je jure. Vous avez encore tout dépensé en torboyau, je présume. Cette fois, il n'y aura plus de traitement de faveur. Renoncez à la boisson ou habitez-vous à vivre dans la fosse aux pestilencieux. Je te souhaite de te faire écraser par un train. Deux medikits. Eh ben, impeccable. Moult garde. Embrace true power. Les lourdes portes mènent au quartier des prévôts et au dépôt de ravitaillement du relais. Oui. Ok. Putain, mais l'environnement, il est fou! Putain, ils se sont fait chier! Sur la voie luisent des entrailles décomposées d'un pauvre air percuté par un train. Eh ben putain, la SNCF a du boulot. Plus vous observez la marque, plus le bruit ambiant de la station se fait lointain. Les ombres s'allongent et semblent s'étendre en direction de la section voisine. Intriguing. Ah oui, bah c'est sûr que pour les... Oh la vache. Ah oui, c'est les fameuses cabanes qui détruisent. C'est les fameuses cabanes au fond du jardin. Nothing's impossible for this old officer. Oh putain, j'ai cru qu'il y avait tout ça dedans, je comprenais pas. Pile de tickets de rationnement. Chacun donnant droit aux portions de protéines rationnées et à une tasse d'eau. Bout de parchemin calciné. Vous distinguez à peine les mots griffonnés sur la note brûlée. Puis, de l'autre côté du marche, assurez-vous que l'épreuve... Attention, vous ferez l'opération sur les rails d'air. Vous trouverez petit cadeau pour... Donnez-lui, vous verrez de vous-même. Attends. Là, il y a un éclectisme. An expected result. Ah, eh ben d'accord. Oh putain. Ah ah! J'ai sauté ce saut de 2 mètres. Et alors? J'ai gagné un niveau.
Pitié, je vous en prie, sauvez-moi. Le jeune homme peine à respirer à travers ses lèvres brûlées. S'il semble majoritairement nager en plein délire, il lui arrive d'avoir un instant de lucidité. Sa peau coule de son corps décharné comme de la cire fondue le long d'une bougie, tandis que ses yeux, miraculeusement intacts et percutants, et perçants malgré les paupières encroûtées, sont fixés sur vous. Qui êtes-vous et que vous est-il arrivé? Je suis Veille de l'équipe de nettoyage. Je dormais chez moi. Des prévôts sont venus, ont mis le feu à ma maison, j'ai pas réussi à sortir à temps. Je me demande depuis combien de temps il est assis là comme ça. Un tour de garde? 3? Les voix me disent que personne ne s'est soucié de lui parce qu'il ne comptait pas, mais aussi qu'il est censé compter pour nous. Étrange. Activate Fox. Faites venir des prévôts et du personnel médical immédiatement. Un homme ici a besoin de soins. Dès qu'il sera établi, placé en apprentissage auprès d'un scribe. Il est trop mal en point pour reprendre son travail d'ouvrier. On va prendre un peu de ça. Un sourire béat vient tordre les lèvres de l'homme tandis qu'une larme unique se forme au coin de son orbite esquintée. L'empereur Dieu vous a demandé de me sauver. Vous êtes sa lumière, sa grâce. Merci. Merci de ne pas m'abandonner ici. N'oubliez pas la miséricorde de la Seigneur Capitaine. Quand l'immortelle est prête à accepter une âme, elle doit lui être envoyée afin d'être libérée des tourments de la chair. Et pourtant vous avez préféré prolonger ses souffrances. Vos intentions me laissent perplexe. Savez-vous quoi que ce soit à propos de cette marque? Lorsqu'il essaye de tourner la tête, sa peau noircie se craquelle en fissure écarlate. Un tisseur est venu. Il a tracé le symbole. Il m'a donné de l'eau et a murmuré un vers étrange. Il m'a dit de le mémoriser et de le réciter plus tard pour appeler des secours. Et vous voici. Je devrais sans doute. Les lèvres tordues par la souffrance y parvient néanmoins à murmurer. À l'âme de Suinimp et miséricorde est accordée. Un dernier souffle et la lame à le cœur rencontré. De la poitrine alors retirée pour la mort doit être donnée, tel un baume et son devoir béni. Pour l'angoisse et la souffrance d'Éonie, une attente enfin terminée. Des liens mortels, l'âme est débarrassée. Les secours ne va pas tarder, accrochez-vous. Bien sûr, merci. Eh bah bordel de merde. Putain mais ils ont mis le paquet sur ce DLC, la vache! La vache, mais la map est gigantesque! La map est gigantesque! Hein? Comment ça, putain, mes couilles? Experience. Nothing matters more. Hein? Mais non, mais Abélard! Bah non! Abélard, et un gars fait ouais! C'est vachement haut! Mais non, mais je t'ai demandé de faire un jet d'athlétisme pour monter! Ouais, ouais! Nothing's impossible for this old officer. Mais j'avais pas récupéré ça? Compared to naval service, that was barely Ok, a je l'avais pas challenge. récupéré. On va faire ça parce qu'à chaque fois que je vais faire un jet, il va me dire attention, t'as un niveau. Hein. C'est vrai que elle, on va lui donner expert en arme à bolt. Et on lui donnera, on va la passer en mitraillage, je pense. On va la repasser en mitraillage parce qu'elle elle va profiter du mitraillage de manière beaucoup plus efficiente. Elle a déjà le combat à 2 armes. On va prendre danse de l'épine parce que je pense qu'on va utiliser pas mal ça. Athlétisme c'est Abélard. Démolition c'est moi. Bah résistance aux intoxications parce qu'intimidation c'est Abélard aussi. Toi on peut pas vraiment te donner plus de trucs en tant qu'Inès hein, je crois. On va te donner ça. Et du coup, t'as déjà intimidation et athlétisme au max. Prendre la médicaille en plus. Prévision. Sniper, c'est quoi ça?
Si l'agent ne s'est pas déplacé pendant ce tour, elle bénéficie de 5 capacités de tir. Ouais, mais elle a pas d'arme de tir, donc on s'en fout. Ah, vue singulière, ça c'est oui. Et vu qu'on a boosté sa force mentale à fond, on va booster son intelligence maintenant. J'imagine. Toi, qu'est-ce qu'on ne t'a pas donné? Ah, et tir rapide, mais t'as pas tir rapide non plus. Médicament de combat, non. Ah, intégrité. Pour te booster, ça c'est cool. Et toi, du coup, on va te donner quoi? Experte en armes à laser? Grenadier, non. Bah grenadier ça peut être pas mal, mais si elle va être à distance, autant en profiter. Ouais, bof. Ces esquives subissent une pénalité d'esquive de moins 20% contre les armes à l'aide de laser. Oui, parce qu'on va lui passer le sniper laser, donc oui, on va faire ça. Toi, qu'est-ce qu'on peut te donner à proprement parler? Qu'est-ce qui serait bien? Vue singulière aussi, c'est bien. Ça booste la logique, la médicale, la technomaîtrise, l'intelligence. Et la perception, ça booste juste la vigilance. Et il n'a pas forcément besoin d'une capacité de tir de fou, en fait. En vrai, ce qu'il faudrait qu'on lui donne, c'est accès au... Je sais ce qu'on va lui donner. Maîtrise des armes incendiaires. Alors déjà, toi, on va t'équiper un peu mieux parce que je pense qu'on a des armes plus intéressantes que ça pour toi. On a verdict silencieux déjà. L'arme du culte de la mort bénéficie des effets suivants. Moins 12 à la parade de la cible, plus 3% de chance de coup critique de l'utilisateur à chaque attaque. Ces bonus sont cumulables et durent jusqu'à la fin du round. Oui, bah c'est fait pour elle en fait, hein, littéralement. C'est... Putain, la taille de l'arme. C'est une épée à deux mains. Fort bien. C'est pas ce que je pensais. Elle est sympa, hein, c'est pas le problème, mais... Ça, c'est pas une épée. Non, c'est une primitive toute simple. Fais voir ça, c'est quoi? Lors d'un coup, les attaques de cette épée infligent l'effet perturbation à la cible pendant 2 rounds. Si la cible attaquée a déjà été frappée par l'effet perturbation, l'attaque lui inflige plus 6 points de dégâts supplémentaires. La plupart des guerriers privilégiés... Ah, bah c'est intéressant pour elle, du coup. Putain, la taille de cette épée, elle aide. 8, 10, 8, 13 pour l'épée modèle Mars. Et elle booste les critiques aussi. Comme elle. Ce qui est intéressant. Dû au fait qu'on puisse maxer à l'infini les dégâts en spammant le tourbillol de partout. Et ça, c'est une épée à deux mains, je crois. Ah non, à une main. Non, mais elle va être bien comme ça. Hein. Par contre, putain, l'épée ici, elle est gigantesque. Et là, une cuirasse de légère de tisseur. Et elle a un bonus contre les attaques de mêlée grâce à son agi. Ok, d'accord.
J'ai rien à te donner. Ah, attends, là, ça. Si le porteur a au moins 10 cumuls de bénis par le sang, il y a une puissante détermination. Ok. Ça, c'est pour le truc d'officier. Oui, résistance aux dégâts warp. Augmente de 2 les dégâts des attaques de mêlée contre les démons. Si le personnage pense à confiance dogmatique, les dégâts... Oh, putain, allez, prends ça. Hein. Ah ouais, elle va prendre ça direct. Et elle peut tout porter. Du coup, elle va me prendre ça. Elle va me prendre ça aussi. Si elle peut avoir du lacéré en plus dans le délire, c'est un bon bordel. Revenez là. Non, revenez là, bordel! Le débardeur usé par le temps est à peine fonctionnel à ce stade, mais les prévôts considèrent toujours son entretien pourtant complexe comme le moindre détail par rapport à l'embauche de parasites ignorants. Heinrich Monteg. Oh, le maître Infernus. Ben oui. Putain, on va le voir plus souvent, c'est cool. Seigneur Capitaine, en voilà une visite inattendue. Quel bon vous amène dans ce modeste compartiment? Sa cuisine raffinée, ses panoramas à couper le souffle, je présume. Je suis à la recherche du temple de la toile de sang. Vous savez où se cachent ces tisseurs? J'en ai pas la moindre idée. C'est probablement mieux aussi. J'ai largement de quoi m'occuper sans en rajouter. Puis-je savoir ce que vous faites ici? Je suis venu réparer Sauvage, la locomotive numéro 3, sous supervision des technoprêtres. De toute la ligne de fret, ce vieux grincheux est mon engin préféré. Tous les 2 ans en moyenne, il devient fou. Sa chaudière prend feu et il se met à cracher des vapeurs de nuages. Des nuages de vapeur à la surface directe de ses réparateurs. Et devinez un peu à qui on fait appel un peu quand ça roule dans le... Et devinez un peu à qui on fait appel quand il roule dans les brancards. C'est Inferni, bien sûr. Les crânes de fer, eux, attendent bien sagement qu'on ait fini d'essuyer les plâtres pour pointer le bout de leur nez. Moi, ça me dérange pas. J'ai toujours eu un faible pour le sauvage. Quand il est de bonne humeur, rien ne vaut les sensations qu'on éprouve aux commandes lorsqu'on parcourt la ligne de fret à toute allure. J'envie les technoprêtres qui ont la chance de piloter au quotidien. Le rugissement de la chaudière, le martèlement furie des roues et de toute la puissance contenue qui vibre entre vos mains, répondant à vos moindres faits et gestes. Mais j'y pense. Que direz-vous de faire sa connaissance? Dit-il en vous regardant avec une lueur espiègle. Comment pourrais-je refuser une pareille offre? Yes! Let's go! On va faire un voyage en train! Let's go! Ah oui! Ah, je suis joyeux là. Le panneau devant vous est couvert de runes techniques, de lumens et de leviers en tout genre. La plateforme trempe au diapason des fortes vibrations émises par la chaudière alors que le monstre d'acier gronde et renacle furieusement sous vos pieds. Putain, et en plus, on laisse tout le monde derrière. Oh, le pauvre! Regardez le pauvre technoprêtre qui est là en mode... qui veut lui aussi monter pour faire des trucs sur le train. Heinrich plisse les yeux d'un air satisfait tout en psalmodiant la litanie d'allumage, puis se dirige vers vous. La machine est contrariée, elle refuse d'obéir. Pour l'heure, Sauvage est uniquement alimenté par le moteur de manœuvre auxiliaire. Nous allons devoir redémarrer le rotor principal si nous voulons parcourir la ligne de fret. Initialisation de l'algorithme de bénédiction ferroviaire. Que la corrosion n'attaque pas les trains de roues. Que la chaîne de traction reçoive le toucher de la force motrice conférée par la main invisible de l'Omni-Messie. Que sa grâce renforce les charnières de suspension qui hissent le corps au-dessus de la décrépitude propre aux rails mortels. Entendez ma prière, conducteur, et louez 3 fois le Dieu machine, car par sa seule volonté peut s'opérer le miracle de la locomotion sacrée. La bénédiction a été accomplie avec succès. Putain, mais il est en mode vite, je veux monter sur le train, je veux faire des trucs. Écoutez le ronronnement de la chaudière. L'engin têtu n'est effectivement pas sans évoquer la bête sauvage. Le rugissement du mécanisme s'apparente à un grondement sourd et la lueur écarlate des lumens sur le panneau de contrôle vous fait penser au regard carnassier d'un prédateur. L'esprit de la machine est certes retors, mais il a également une puissance et il est plein d'entrain. Empoignez le plus gros levier d'une main ferme. Que dois-je faire? Placez votre main sur le gros levier et tirez doucement, très doucement. Heinrich affiche une expression concertée, mais sa voix n'a rien perdu de sa jovialité habituelle. Sauvage n'apprécie pas qu'on le malmène.
d'une main et le tirer doucement vers vous. La plateforme est agitée de secousses erratiques et un grondement indigné s'élève des entrailles de la machine. Une vibration intense se propage à travers le levier jusqu'à votre main et vous ressentez une sensation étrange de vide au creux de votre estomac. Le cœur explosif de Sauvage sort de sa torpeur. Vous sentez ça? Sauvage dégage une telle énergie et un tel sentiment d'insoumission. Plus qu'une locomotive, c'est une véritable fusée, turbulente et passionnée de vitesse, mais tout à fait disposée à se soumettre à une main ferme et solide. Vous décelez dans la voix d'Henrich une tendresse qui vous évoque celle d'un père aimant. Tirez le levier vers vous, en douceur mais fermement, puis actionnez la pompe de carburant avec cette rune de contrôle. Turbulent et rebelle, mais disposé à se soumettre à une main ferme, vous vous ressemblez beaucoup, et tous les deux... Damn. Une lueur canaille embrasse son regard. Vraiment, vous croyez? Tirez le levier et actionnez la pompe à carburant. Oh putain, on est en train de se mettre l'inferni dans la poche. Une nouvelle explosion fait trembler le corps d'acier de Sauvage. Vous voyez le double effet de l'effet de vibration. Vous sentez toute la puissance qu'il habite, si on lui en donne l'occasion. Il peut parcourir la ligne de fret d'un bout à l'autre en moins d'1 minute, et tuer tous ceux qui ont l'audace de s'élancer sur ses rails à pareille vitesse. À présent, essayez d'actionner la poussée du rotor principal, saisissez-vous de ses leviers jumeaux et tirez un bond. Adresser un clin d'œil à Henrich. Ah, comment on peut laisser Pascal sur le côté? Pascal qui est en mode... Ah, j'aimerais tellement utiliser ce train. Au nom de la gloire de l'Omni-Messie. Et moi je suis en mode avec Henrich, en mode... Montre-moi comment tu fais, grand fou. Let's go. Avec un sourire intrépide, Henrich place vos paumes sur les commandes avant de recouvrir de ses mains. Puis il abaisse les manettes d'un geste empreint d'assurance. Excitant, n'est-ce pas? N'ayez pas peur, je ne laisserai pas vous faire du mal. Oh la vache, on est en train de le cuck tellement fort. Un torrent de vapeur surgit de la fente située face à votre visage, mais Henrich vous fait barrage de son épaule. Un instant plus tard, vous apercevez que vous n'entendez plus rien. Rien si ce n'est le vrombissement triomphant du moteur et la puissance colossale. Apparemment, Sauvage est d'accord pour ne pas nous tuer tous les deux. Ce sont ces gardiens technoprêtes qui vont être contents. Gloire à la seigneur capitaine, vous avez dompté une bête redoutable. Sur ce, je gage de devoir vous appeler. Je gage que le devoir vous appelle. Il est temps pour moi d'aller faire un tour avec Sauvage pour voir dans quel état d'esprit il se trouve aujourd'hui. Changement de programme! Direction la ligne de fret! Oh, j'hésite! Oh, j'hésite! C'était très intéressant, Henrich. Je vous remercie. Bon voyage. Je doute que cette leçon me serve à quelque chose. Changement de programme. Plein gaz. Nous allons faire une petite virée sur la ligne de fret. Slanesh, guide-moi! Vous n'y pensez pas, votre seigneurie. Je vous ai dit que Sauvage n'était pas dangereux, mais il ne faut pas le pousser pour autant. Il pourrait à tout instant nous refaire son cirque et nous resserre tous les deux vifs, en chemin. Or, le vaisseau n'a vraiment pas besoin de perdre un autre, seigneur capitaine. Shit! Oh, il y a Slanesh qui était en mode... Chais. Chais, mon petit. Chais. Ah oui, parce que qu'on soit clair, hein, si je dois me dédier à une divinité du chaos, ce sera Slanesh ou Korn. Ah, ou Nurgle. Non, plus Slanesh. Slanesh, ça a toujours été la divinité que j'ai adorée dans 40K. Henrich baisse les yeux et esquisse un sourire en coin. Que pourrais-je demander de plus, votre seigneurie? Bon voyage. Tout va bien se passer. Sauvage n'oserait pas tout de même s'en prendre à moi. Bah ouais, Sauvage. Putain la vache, le mec quoi. Le mec. Et il y a Pascal qui a été cuck à l'infini. Oh, terrible. Je viens de cuck Pascal devant un train. Oh, c'est... oh la vache. Mais ce jeu, il a tellement des bons textes et des bons dialogues, c'est chaud. Il est tellement bien fait. Ok, non, là par là, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose. Putain la vache. Oh, mais ils se sont fait chier sur l'ambiance, c'est une dinguerie. Unexpected result. Alors, à en juger par les visages poupons et bien nourris du vendeur, la ferraille rouillée exposée sur son comptoir n'est guère qu'un écran de fumée destiné à dissimuler ses marchandises plus précieuses. Il est probablement illégal. Stocké à l'abri des regards. Intriguing. Ah. Quelques mendiants agitent leurs sébiles en exhibant ostensiblement leur mutilation, ainsi que leur ventre creusé par la faim. Un homme édenté tombe à genoux devant eux. Oh, seigneurie, seriez-vous
Je serais un petit troll pour un pauvre bout pas foutu de trouver moi une boulot, aussi pourri soit-il. Remplissez-vous la panse ce soir. Loué soit notre Seigneur, capitaine. Les miséreux se jettent sur votre aumône comme des rats d'égout avant de se disperser, avec ce qu'ils ont pu ramasser. Eh ben d'accord. Je suis le chaos, ce n'est pas pour autant que je suis méchant. Oui, bien évidemment. The world trembles Homme beneath mort. my feet. Un homme sinueux d'âge moyen observe l'agitation ambiante avec une expression détachée. De temps à autre, lorsque son regard s'attarde sur la marque sanglante tracée à proximité, vous remarquez son visage tressaillir et ses poings se fermer. Alors que résonne le grondement d'un train à l'approche, l'homme tourne la tête vers les rails. Il se penche en avant. Que croyez-vous que vous êtes en train de faire exactement? Comment? Je n'ai même pas... L'homme trébuche et manque de tomber, mais se rétablit in extremis. Malgré la pénombre, vous remarquez que son corps est couvert de vieilles cicatrices, dont la forme vous est étrangement familière. Le synthétiseur Vox de Pascal grésille le diapason d'une trille binaire indignée. Je détecte chez cette unité l'intention de se servir de la voie ferrée à des fins autres que celles exposées celles pour lesquelles elles ont été conçues. Je demande expressément à ce que ce protocole d'autoliquidation soit exécuté de manière conforme au principe du catéchisme des opérations de la maintenance. Examinez de plus près les cicatrices de l'homme. Il y a des cicatrices de toutes les tailles et de toutes les formes. Vous remarquez néanmoins une certaine logique dans la manière dont elles sont alignées, ainsi qu'une série de symboles à moitié estompés. Vous avez déjà vu ce genre de marque sur les cultistes de la mort. Mais les tisseurs veillent à constamment rouvrir leurs blessures, tandis que cet homme semble avoir guéri depuis bien longtemps. Votre regard revient sans cesse sur ce symbole de sang. Que pouvez-vous me dire à son sujet? C'est un symbole de la toile de sang. Je viens ici à chaque quart, mais il était malin avant. J'imagine qu'aujourd'hui doit être un jour spécial. Il esquisse un étrange sourire. Lorsque l'homme remarque la présence de Kibela, les yeux manquent de sortir de la tête. Vous, commence-t-il d'une voix tremblante. Êtes-vous venu pour m'amener de l'autre côté? Kibela étudie brièvement le visage de l'homme avant de se détourner. Je ne vous connais pas. Le regard de la mort ne s'est pas posé sur vous. L'homme laisse échapper un gémissement sourd et se tourne de nouveau vers le symbole. Mais dans ce cas, pourquoi est-il là? Vous êtes familier des symboles de la toile de sang. J'en veux pour preuve les cicatrices aux formes similaires que vous arborez sur tout votre corps. Seriez-vous un tisseur? Je l'étais, mais j'ai échoué à accomplir ma dernière mission. Alors, j'ai été exilé du culte. Le vizir m'a dit de tuer celui qui se trouvait sous une certaine jonction des tunnels de service à une certaine heure. Je suis allé à l'endroit qu'il m'a dit, et j'ai attendu 1 heure, puis 2, puis 5, et toujours rien. Personne n'est venu. Alors, après plusieurs heures, je me suis enfin rendu compte que la personne dont il parlait, c'était moi. C'était à mon tour de rejoindre l'immortel, mais j'avais peur. Je n'ai pas eu le courage d'accomplir mon devoir. J'ai fui. Les tueurs vous ont donc laissé partir comme ça? Ils n'ont pas cherché à vous retrouver pour vous tuer? Non. Moi aussi. J'ai longtemps cru que ça finirait un jour par me retrouver face à leur lame noire comme la nuit. Au lieu de ça, des années sont passées sans que j'en voie la couleur. J'ai vraiment essayé de recommencer à zéro, mais j'ai jamais réussi à me débarrasser de la peur qui me tordait les entrailles. Un jour, j'étais dans un état de désespoir tel que je me suis rendu moi-même au temple de la mort. Mais personne n'a voulu me parler. Quand je leur ai donné mon nom, ils se sont contentés de murmurer que Seybred avait rejoint l'immortel. Ils regardaient à travers moi comme si je n'étais même pas là. 20 ans. J'ai vécu comme ça. 20 longues années à fuir comme un lâche. Comme un homme mort. On vous a ordonné de mourir. Pourquoi? L'homme se tourne vers vous. Mais du droit chemin, certains se sont écartés. Cela mérite pénitence à point nommé. Et son fouet chante vengeance sur la menace reniée. Sa lame, la sentence vient appliquer. Car les lâches, dans leur cœur, recherchent à cacher. Mais à prétendre la mort ne se laisse aller. Elle prend ce qui lui est dû sans tergiverser. Il marque une pause avant d'ajouter Nuarok. Le 3e vers du chant de la piste de sang. Le vizir me l'a récité avant de m'envoyer accomplir ma dernière mission. À l'époque, je n'avais pas compris que c'était en fait mon jugement. Ce ne sont pas les raisons qui manquaient. J'ai semé la mort, et
offert des âmes des gens les plus séduisants que j'ai pu trouver simplement pour assouvir mes désirs. J'ai tué des membres d'équipage qui ne méritaient pas les richesses qu'ils avaient amassées et je les ai dépouillés de leur trône. J'ai massacré des prévôts qui me regardaient sans crainte, uniquement parce que je voulais qu'on me craigne. Je me délectais de ces Vincent. J'ai trahi des préceptes. Je m'en rendais compte, mais je ne pouvais pas m'en empêcher, parce que ça me procurait bien trop de plaisir. Oh, pauvre créature. Ça me donnerait presque envie de pleurer. Vous ne pouviez pas vous empêcher de découper les gens? Comme ça a dû être difficile. Franchement, même mes murmures restent sans voix face à une histoire si pitoyable. Elles doivent se dire quel tas de merde puante et égoïste. Vous n'avez pas l'air d'avoir de remords. J'ai eu des remords pendant des années, mais j'en ai assez. Vous avez tué d'autres âmes innocentes depuis que vous avez pris la fuite? Non. Depuis ce jour, j'ai eu peur ne serait-ce que d'effleurer mon propre couteau. Et croyez-moi, ce n'est pas l'envie qui m'en manque. Mais je me disais qu'il trouverait peut-être un moyen de me revenir tout seul. Vous êtes un lâche, un assassin qui plus est d'innocent. Je vais purger mon vaisseau de votre existence. Ce n'est pas à moi de vous juger ni décider de votre sort. Adieu. Vous me dégoûtez. Je ne vous accorderai pas la douce délivrance que vous appelez de vos voeux. Je souhaite que vous continuiez à vivre dans la souffrance et la crainte. En ma qualité d'élu de l'empereur, j'annule le verdict du vizir. Le culte a ruiné votre vie. Et pourquoi? Quelques meurtres de rien du tout? Après tout, pourquoi tu ne te laisserais pas aller à tes désirs les plus profonds, mon cher ami? Vous avez raison, Seigneur Kitten. Le vizir m'a appris à servir, à tuer. J'ai fait ce qui avait été choisi pour moi. Et ça m'a valu d'être puni. À cause d'eux, j'ai vécu presque toute ma vie dans la peur. Il me semble dessiner une pointe de malice dans le regard terne de l'homme. Merci de m'avoir ouvert les yeux. Il est temps pour ces Bred de reprendre sa place, et pour l'homme mort et ses créateurs de disparaître. Kimila apparaît soudain derrière vous et regarde attentivement l'homme sur le lit. Il a séparé des âmes de leur corps, alors même que leur heure n'était pas encore venue. Non pas parce qu'il honorait la mort, mais parce qu'il en tirait du plaisir. Il n'en avait ni le droit. Nul n'en a le droit. Embrace true power. Watch out. Des petits tickets de rationnement. Ah! Oula. Un combat? Ça se tabasse la tronche? Combien de fois je vais devoir vous le dire, bande d'ingrats? Quand on fait des erreurs, il faut payer. Ayez pitié au nom du trône, je vous en supplie! L'ouvrier malmené se jette à vos pieds et touche le bout de vos bottes de ses paumes sales. Votre gracieuse seigneurie, main de l'empereur Dieu, sauvez votre indigne serviteur. Dégage! La lourde matraque du prévôt s'abat à plusieurs reprises sur le dos de l'homme. Vous entendez les os craquer bruyamment. Le craquement des os, le cri de l'homme et le rire haineux du prévôt vous rappellent ce que vous avez vous-même vécu. Un souvenir trop vif et trop douloureux. Annabelle bénéficie de Écho du tourmenté, durée permanente. Enculé. Mes plus sincères excuses, votre seigneur capitaine. Vos bottes, je vais les nettoyer sur le champ. Un murmure mécontent s'élève parmi la foule de badauds qui s'est rassemblée tout autour. Aucun des ouvriers ne se rapprochait, mais vous pouvez lire la colère sur leur visage. Arrêtez, je veux entendre ce que cet homme a à dire. Laissez le prévôt faire. Dépêchez-vous, j'ai d'autres choses à faire. Je veux entendre ce que cet homme a à dire. 12. Votre seigneurie, je travaille dur sans jamais faire de pause et tout ça pourquoi? 7 pauvres tickets de rationnement, alors que j'ai 15 bouches à nourrir. À chaque quart que je prends, les prévôts viennent me détrousser. C'est comme ils le font avec tous les autres ouvriers qui... Assez pleurnichés, tes petits camarades et toi avaient volé des boîtes de Nutribar il y a peu. Et avant ça, 2 bidons d'eau. J'ai retenu mes coups parce que tu me faisais pitié. Et c'est comme ça que tu me remercies. Vous avez mis le relais en quarantaine pendant 20 quarts. Et refusé de distribuer des rations à ceux qui n'avaient pas de tickets. Tickets qu'on ne pouvait pas gagner parce qu'on pouvait peu travailler. Et tu vas nous faire croire qu'aujourd'hui t'as gagné 15 tickets,
d'un coup parce que t'as travaillé comme 3, c'est ça? Ce serait pas plutôt parce que t'as refroidi 2 de tes copains et dans un coin sombre pour pouvoir prendre leur part? Je les ai pas refroidis, c'était un acte. L'ouvrier s'interrompt. Il fait soudain un plus petit et prend une voix générale. Ils se sont pris une caisse sur la tête. Les morts n'ont pas besoin de ration. Dois-je comprendre que les prévôts s'approprient les tickets des ouvriers? Lancer un regard fier et solennel à la foule. Aurais-je connu la gloire si je m'étais plaint de toutes les vicissitudes qu'il m'avait fallu endurer? Jamais. Je n'ai jamais baissé les bras face à l'adversité. Faites-en autant et vos noms resteront gravés dans vos mémoires. Frappez le prévôt. Vous êtes renvoyé sale voleur. Oh la vache. Putain, il y a une quantité de choix. Frappez le prévôt. Vous adressez au prévôt. Rendez-lui ses cartes et n'abusez plus jamais de votre position. Tout crime doit être puni en conséquence. Les voleurs ne méritent pas ma protection. Le gars a l'air d'avoir quand même buté ses potes, hein, donc bon, au secours. Hein. Mais ça se discute. Tout crime doit être puni en conséquence. Vous méritez tous les deux d'être punis. Qu'on démette ce tyran de prévôt de ses fonctions et qu'on fouette le voleur. La société est pareille à une botte, voyez-vous. La pointe dirige le pied de l'impérium vers l'avant, et pourtant elle a besoin d'une semelle pour avancer. Or, vous êtes cette semelle, braves gens. Le fait que vous étouffiez dans la crasse sans jamais le moindre rayon de lumière n'est pas le fruit d'une volonté cruelle, mais celui de l'ordre naturel du monde. J'espère que cette réalisation vous aidera à faire la paix avec le sort qui vous échoit et libérera de toute rancœur. Ah non mais il a buté ses potes. Il a buté ses potes et c'est pas cool. C'est pas gentil. J'ai ajouté la note de sagesse que les gens sachent qu'ils doivent rester à leur place. Hélas, la racaille ingrate est incapable d'appréhender toute la grandeur de votre conception des structures sociales. Clignant bêtement des yeux ignorants, les cerfs continuent de vous observer sans vous témoigner le respect qui vous est dû. Les hurlements de contestation s'élèvent de la foule, mais s'éteignent à l'instant où les prévôts commencent à brandir leur matraque pour se transformer en supplication. Vigilance. Un homme au visage sombre, à la barbe rousse et aux yeux noirs attire votre attention. Tout au long de votre conversation, il vous a semblé que son regard étrangement perçant vous jugeait. Mais quand vous vous tournez vers lui, il s'empresse de se dissimuler dans la foule. Vous le perdez de vue un instant, puis le voyez ensuite s'enfoncer à violer dans les tunnels. Oh oui, numéro 12. Siffle un air vindicatif le prévôt à l'ouvrier. Cette fois, je vais te casser 13 os pour servir de leçon à tes maudits complices. Ah ouais, yes. Hein? Déplacer les conteneurs, mince. Experience. Let's seize Nothing the matters more. opportunity. Attends, quoi? Vous avez beau tout faire, le contenu ne bouge pas d'un pouce. En revanche, vous avez entendu un inquiétant craquement en bas de votre dos. Sir capitaine, ce conteneur pèse aussi lourd qu'un train tout entier et la grue de chargement vous facilitera grandement la tâche. Ah, la grue de chargement. Putain, mais ils ont même rajouté ça, mais c'est trop bien. Oula, par contre, ouais, les persos qui passent pas par là et qui passent là. Par le trône, la griffe est encore bloquée. Pas le choix, on va devoir l'attacher manuellement au conteneur. There is a fervor in my soul. I tread a path unexplored.
sais pas s'il y avait un truc à faire avec ça, s'il y a une énigme. À part pour ouvrir la porte, bien sûr. Ah! Alors attends, déjà on récupère le butin. Ok! Petite pioche énergétique. 10, 16, 45 de peiné d'armor. C'est pas dégueulasse. Putain la vache. Putain mais what? Mais ils se sont amusés de fou sur les équipements là. Cette arme bénéficie d'une action d'attaque supplémentaire qui augmente la pénétration d'armure des attaques consécutives infligées à une même cible pendant de plus 10 pendant un round. Cumulable. D'accord. Mais c'est trop bien. Tuer tout le monde, pitié ne leur dites rien. Ok. The world trembles beneath my feet. Compared to naval service, that was En barely effet, a les mecs ont challenge. rajouté une quantité de temps de jeu qui est incroyable. Super. Des petites rations de tickets, enfin des petites tickets de rations, super. Mais trop cool. Le jeu est incroyable. Alors attends, pour éviter que... parce que je peux continuer par là, si tu veux. Mais pour ça, il faudrait que j'ouvre cette porte. Est-ce que j'ai du stuff ailleurs à récupérer? Ok, alors juste avant, ouvre cette porte. This Explorator is blessed with multifunctionality. Oula. Intriguing. Chef des voleurs. Plusieurs personnes fouillent avec empressement un râtelier chargé d'armes, issu de l'arsenal des prévôts. Un grand escogriffe au visage grêle, oui, grêlé, est le premier à réagir à votre présence. Il attirait l'attention de ses comparses en poussant un sifflement strident avant d'envoyer. Qui est là? Vous avez pourtant assuré que personne... Bah, peu importe. Déclinez votre identité. Observez les individus suspects de plus près. Les armes de fortune dépassent de leurs orifices, et leurs armes abîmées sont restituées partout. Vos interlocuteurs observent avec convoitise le râtelier où lui l'éclat des plastaciers flambant neufs, sans cesser de serrer dans leurs mains, fébriles, leur modeste arsenal. Vous remarquez que chacun de ces hommes a le petit doigt de la main droite coupé, preuve qu'il ne s'agit pas d'une coïncidence. Peu importe qui je suis, que faites-vous ici? Le chef d'État et votre accoutrement d'un expert sans froid. Un peu que ça importe. Vous aurez mieux de répondre, ou cette conversation risque de tourner court. Eh ben, je vais te péter la gueule. Vous l'avez voulu. Le mec il est là en mode ouais ça va mal se passer pour toi. Non t'as pas compris gros. C'est pas ça, c'est pas comme ça que ça va se passer en fait. Hein? Tibéla n'a pas le droit de se placer? Oh, il vient de... The enemies of the Emperor will be undone. The strike is a prayer. 0-0-0. Putain la vache. Ah, j'ai oublié de lui mettre son lance-flamme. Ah bah on est en combat, je peux pas. Ah, je peux pas me placer là, dommage. Par contre, ce que je peux faire, c'est mettre un énorme coup de hache énergétique en zone. Ah oui. Ah bah oui, ah, oui, bah l'abominance. Allez, au revoir. Ah, par contre, les parades... c'est pas ça, hein.
I've seen worse battles than this in my time. Un grand Reduced coup de to pelle. dust. As honor ordains. Ouais, mais ça a touché Pascal. Ah non, pas du tout. The shadow. As honor ordains. Trust me. Ok, c'est pas aussi surbroken que ce que je pensais. Ok, c'est turbo cassé. En 2 secondes. Non, mais en fait, ça va. C'est pas turbo broken. J'appuie sur un bouton. Ok, c'est turbo broken. C'est absolument fumé. Qu'est-ce que c'est que ce perso, putain? 102 PEV? Eh ben, mon salaud, t'as bien mangé à la cantine? One step. Accept my offering. Purpose guides me. I need no guidance. Rend the flesh, shatter the spirit. Jamais touché, putain. Anything else? Pascal soigné. I'm not On so booste les sure. muscles de Pascal parce que la chair est faible. De toute façon. Will do. Frolics are failing. Oh la vache! Salaud! God Emperor, move through me. Be the fire in my heart. As the Emperor commands, I act. Flash betrays me. We function as one. Oh la vache! Let's get to it. J'aurais peut-être pas dû aller faire la quête tout de suite. Bon, heureusement qu'ils tirent comme des minables. Mais 48 HP? Ah ouais, ils ont plus d'HP que la plupart de mes tanks, quasiment. Ouais, non, mais d'accord. Ah non, ils ont combien, ouais? 48 HP? Ouais, c'est ça, ils ont plus de HP que mes tanks. Ok. Yes. I will do my duty. Follow my lead. Ça. Comment ça, je viens de lui mettre 0 dégâts alors qu'il a pas de parade? Je ne comprends pas. Victory is imminent. It will be done. Bah Bellard, prépare-toi parce que là ça va être la sauce. Hein. Ruin beckons. One step closer. D'accord que là ça lui fait mal. C'est pas moi qui suis fou. No can do. Tout ça pour booster la Bellard, c'est un peu tendu. Par contre, soigne Pascal.
Will do. Ce Kibera là. Anything else? On it. Escale parce que là je peux. Ok, nice. High momentum. Rejoice in battle! Suffering is part of the trial. Heavy is the tread of his faithful. The scriptural prognosis is favorable. Ah bah heureusement qu'il est là. God damn it, j'ai mal. Let's make it quick. Heureusement qu'Abelard est là aussi. I've suffered Il vient de worse. tuer son pote et il vient de... Ouais ok, ça me va. Ça me va aussi hein. Je pourrais mettre des coups dedans. A dance of blades and shadows. Purpose guides me. Putain la vache, les combats... I will toward a satisfying demise. But of course. Was that you? Or Ok. Oh la vache! embrace true power? Ah merde, la jambe mutilée! Ah mais en même temps il a pris surcher, hein. Ça c'est indéniable. Bon ils avaient quoi comme équipement et... Ils avaient un pistolet bolter. C'est juste ça. Et des armures enveloppe-plastron. Donc des armures lourdes à 40% qui avaient d'autres déflexions. Ça explique pas mal de choses sur leur résistance. C'est vraiment juste ça, un pistolet bolter? Oh, putain la vache. Attends, et pour eux, un pistolet bolter, c'est de l'équipement de base? Enfin, c'est de l'équipement nul? Ou alors je vais le récupérer ailleurs, c'est possible. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Bah ça doit être la fosse au... La fosse aux lépreux là, enfin au pestilentiel. Comment ça s'est passé au travail? On a trimé comme des forçats. J'ai dit à un ami avec le chargement, en échange il m'a permis de donner des tickets de rationnement. Prends-les et troque-les comme quelques paires de chaussures neuves. Ils viennent surtout de trouver. Putain, mais quand même, tu te rends compte que les vaisseaux de l'Imperium, c'est un niveau d'enfer sur Terre qui est impressionnant. Oh merci. J'ai déjà préparé ton lit, tu pourras aller dormir dès qu'on sera sorti de table. Les petits et moi, on ira faire un tour au marché histoire de te laisser tranquille. Putain, ouais, non, putain, franchement. Pourquoi l'empereur a-t-il bon de m'envoyer une femme aussi merveilleuse? Eh ben mon gars, putain. Tu peux pas discuter avec ce charmant petit couple? Non. Quel incommensurable boxon. Putain mais la map est gigantesque! Par contre, vu le niveau de rangement de cette zone, on dirait un vaisseau orc, hein, qu'on soit clair. On se croirait vraiment dans un vaisseau orc.
incommensurable pour ça. Let's seize the Qu'est-ce que c'est que cette opportunity. roue-là? Non mais attendez, ça c'est un truc nerveleux, ça, je reconnais. Les carcasses de rats et de mousse jaune verte mijotent dans la bouillie opaque entre les autres ingrédients non identifiables. D'accord. Yes, ça m'a l'air très sain. Ça m'a l'air d'être une bonne chose. Qu'est-ce que c'est que ça? Garde de la cuve. Vieillard aux yeux bandés, peut-être qu'il avait des choses. Empyrean guides my gaze. Un vieil homme en haillons tend l'oreille à votre approche. Ses yeux sont couverts par un morceau de tissu nauséabond d'où suit un teint plus verdâtre. Dans un geste protecteur, il pose ses mains tremblantes sur le tas de ferraille qui lui sert aussi bien de lit que de table. Une timbale de mendiant vide fait un bruit sourd près de sa jambe décharnée. Qu'est-il arrivé à vos yeux? Les rats du vide les ont grignotés pendant mon sommeil. Et l'eau des égouts qui a servi à laver mes plaies s'est avérée infectée. Depuis, je n'ai jamais réussi à me débarrasser de la douleur, qui ne fait qu'empirer. Comment un vieillard aveugle peut-il survivre dans un endroit pareil? Les gens me viennent en aide. Des gens bien, et d'autres moins bien. Il désigne les bas quartiers de son bras flétri. Tenez, voilà un peu de quoi manger. Le vieil homme enfonce avidement quelques dents qui lui restent dans les fibres coriaces de la viande et abandonne rapidement sa tentative de mastication pour avaler le morceau d'un seul coup. Serait-ce un véritable miracle de l'empereur? Ou peut-être était-ce encore un rêve? Eh bah putain. Predictable. Ces caisses servent généralement à transporter des armes. Ces inscriptions partiellement effacées ne servent pas à déterminer l'origine des caissons. Leurs parois rayées et cabossées indiquent qu'elles ont été déplacées à maintes reprises. The world will bow. Qu'est-ce que c'est que cet énorme bordel? La cuve de nourriture est protégée par une foule affamée par les voyous brandissant des armes de fortune. Putain, mais le jeu nous fait loot 3 tonnes de tickets de ravitaillement. My Lord Specs has detected something. An expected result. Intriguing. What advice do you seek? Le contremaître. Ah, je l'avais pas vu. L'agir et la seigneur Captain a rendu visite de notre quartier restera dans les annales. L'homme aux larges épaules lève la main en guise de salut, pesant de tout son poids sur sa vieille prothèse qui grince en protestation. Les habitants et les prévôts m'appellent le contremaître. Je n'ai pas d'autre nom. J'imagine qu'on peut dire que c'est moi qui commande dans ce soir. Une barbe rousse hirsute, des yeux noirs d'une rare vivacité. Aucun doute, il s'agit de l'homme qui a assisté à votre entretien avec le prévôt et l'ouvrier de la station. Je vous ai déjà vu près du marché, que faisiez-vous là-bas? J'ai regardé un de mes ouvriers se prendre une raclée. Je suis désolé pour lui, mais je pouvais plus rien pour l'aider. Le contremaître esquisse un sourire ironique, dévoilant au passage ses dents jaunes, presque comme celles du devant. Presque toutes celles du devant manquent à la belle. J'ai déjà essayé de m'interposer par le passé, mais je suis pas prêt de recommencer. Parlez-moi de la vie des ouvriers des ponts inférieurs. Ils triment le jour et la nuit, pour la gloire du vaisseau. Et le reste du temps, ils doivent essayer de survivre en jonglant entre la famine, les prévôts, la lèpre du vide, les incendies, les inondations, les émanations toxiques et les autres joyeusetés. Énumère le contremaître en comptant sur ses doigts, bien qu'il en ait moins que la moyenne. En un mot, ils s'en sortent comme ils peuvent. Travailler ici, c'est survivre. Sinon, c'est aussi possible de survivre, mais faut être malin. Et que l'empereur Dieu le veuille bien aussi. Que préparez-vous dans cette cuve de gruau infâme? Croyez-le ou non, cette soupe d'eau usée aux moisissures mijote dans cette cuve depuis au moins 200 ans. Vous voyez ce qui pousse sur les murs là-bas? Eh ben on le ramasse, on le sèche et on s'en sert comme assaisonnement. Les plus chanceux ont même le droit à un peu de viande quand les rats du vide sont attirés par l'odeur. Le contremaître désigne fièrement la cuve du doigt. C'est pour ceux qui peuvent pas avoir de ticket de rationnement. Je les nourris en échange de services ou de faveurs. Des fois ça rapporte, des fois non. Mes gars veillent au grain pour qu'aucun ouvrier s'enfile un bol ou deux. S'enfile deux bols d'un coup. Une portion suffit normalement à tenir tout un quart, alors. Bien sûr, il y en a qui se peignent du goût, mais bon, il y a toujours des ingrats. Donnez au contremaître une liasse de tickets de rationnement. Distribuez-les aux petites gens, vous êtes les mieux placés pour savoir qui en a le plus besoin. Franchement, je suis pas sûr de le donner à ce gars, tu vois. Dis-moi donc un peu de cette soupe que mes serviteurs voient que toute nourriture est une bénédiction.
Je pense pas que ce soit une bonne idée, la moisissure. Faut un certain temps pour que l'estomac s'y habitue. Je dirais 2 ans minimum, voire 3 pour les plus délicats. Rassurez-moi, Seigneur Capitaine, vous plaisantez, j'espère. Si seulement. Elle est aussi sérieuse qu'un kraken du vide. Savez-moi un bol, je sais ce que je fais. Oh, je vais m'intoxiquer, les dinosaures. Nurgle va prendre possession de mon corps, ça va être violent. Nurgle va être là en mode Bah pourquoi t'as fait ça? Si tu voulais, je t'offrais une bénédiction tout de suite, c'est plus simple. Il y a plus simple que de boire un ragoût. Mais Nurgle serait sans doute très content. Je vais m'empiffrer avec ça, sérieusement. Je suis un débile. Je suis un mongolien. J'ai dit que je jouais KO sur cette run. Il y a un moment, faut bien faire des choix qui n'ont aucun sens. Comme vous voudrez. Le contremaître vous tend un bol chaud de bouillie visqueuse. L'odeur pourrait être pire, sans doute. Analyse de la substance terminée. Le résultat est préoccupant. L'envoi immédiat d'une unité chargée de vous retrouver un successeur adéquat est recommandé. Ah, même le technoprêtre Itriga, il fait Meuf, bois pas ça. Je t'en supplie, bois pas ça. L'Omni-Messie ne veut pas que tu boives ça. Oh, je vais tellement douiller ma mère. Oh. Test de résistance aux intoxications réussi grâce. J'ai réussi mon test de résistance aux intoxications. C'est beau, c'est beau. Je pensais que c'était Abélard qui allait m'offrir ses stats, mais non. En fait, pourquoi j'ai pensé ça? Je suis débile. À peine la première cuillerée a-t-elle atteint votre bouche qui vous prend l'envie immédiate de régurgiter cette boue ignoble. Vous êtes prise de vertige, mais vous parvenez néanmoins à résister à cette pulsion et forcer une bouchée visqueuse de quelque chose d'indéterminé à descendre le long de votre œsophage. La foule vous regarde les yeux écarquillés. Gloire à l'empereur qui nous nourrit! Vos paroles résonnent dans un silence absolu. Un instant plus tard, la foule semble comme éclater de toutes parts. Vous parviennent des prières s'adresser aussi bien qu'à vous qu'à sa gloire. Certains allant même jusqu'à verser quelques larmes. Putain, je viens juste de boire le même gruau infâme que les mecs boivent, que mon technoprêtre est en mode meuf, c'est pas comestible, arrête. T'es en train de boire du cyanure mélangé à de l'huile de vidange. C'est pas bon signe. Avec du rhum mélangé dedans, c'est peut-être le seul truc comestible. Putain la vache. La Seigneur Capitaine en personne a goûté à notre nourriture et l'a trouvée digne. Soyez reconnaissant de tout ce qui vous est donné, car c'est une bénédiction. Le contremaître beugle à plein poumon tout en s'interposant discrètement entre vous et les gueux en liesse, de crainte que vous ne fassiez accidentellement piétiner lors d'un mouvement de foule. Est-ce que j'ai gagné un talent spécial? Non. Je pense qu'à l'heure actuelle... Oula, attends, quoi? Je pense qu'à l'heure actuelle, il y a littéralement tous les gens qui me regardent et qui sont en mode wouh, trop bien, wouh, la nourriture est saine, wouh, alors qu'il y a mon estomac qui est en mode pourquoi t'as fait ça? Mais Embrace true power. je pense que mon estomac à l'heure actuelle, il doit être en train de se dire mais pourquoi t'as essayé de faire rentrer Nurgle lui-même, tu vois, dans ton corps? À quel moment tu t'es dit que c'était une bonne idée? Fortune smiles on us. An ill omen. Never doubt me. Je veux looter cette poubelle. Je suis un seigneur. Je suis un seigneur ultra important de l'Imperium. Laissez-moi looter cette poubelle. Y a rien qui va. Y a absolument rien qui va. J'ai littéralement la main mise sur des planètes entières. J'ai une quantité de thunes monumentale et je fouille les poubelles de mon vaisseau pour trouver de quoi échanger avec les marchands du vide. Y a qui va. Je pense que mon perso il a des problèmes. Donnez notre cadeau à l'être qui ne voit rien mais qui entend tout. Alors la vérité vous sera révélée. Ok. Est-ce que je dois aller retourner voir Jean-Michel l'aveugle? Oh, je ne vois rien. Allez, voilà, merci. Ces caisses à côté de vous, elles servent généralement au transport des armes. J'en tiens à inspecter le contenu. Les armes dans notre compartiment de fond de cale, Rétorque le vieil homme d'une voix faible et apeurée. Comment aurait-elle pu atterrir ici?
Ce petit cadeau vous conviendra peut-être à vous montrer ce que me montrer ce que contient votre boîte. Le lion récupère les tickets graisseux, le sourire aux lèvres et s'écarte pour compter. Bienfaitrice, grâce à vous, je ne mourrai pas de faim. Que la seigneur capitaine vous protège. De la caisse vous parvient la lueur familière du plastacier, celui-ci de qualité militaire. Il a été poli à l'extrême et même prêt à tuer. Le vieil homme s'adossant contre plusieurs fusils d'assaut flambant neufs enveloppés dans des chiffons graisseux. Une voix glaciale et sinistre murmure. Imbécile, tout notre plan tombe à l'eau. Les gars, on va devoir faire du bruit. Une ouvrière au visage si banal qu'il donne presque l'impression d'avoir été frottée jusqu'à éliminer tous les traits distinctifs pointe sur vous une arme sortie de nulle part. Ne laissez aucun témoin. Ah merde! Quoi? Une embuscade dans le fin fond de mon vaisseau rempli de mecs pourris jusqu'à l'os? Qui aurait cru ça? Your existence is naught but ashes. Oh la vache, ils sont nombreux! Ready to die? Eh bah bordel de merde! Guided by faith. Faith without deeds is worthless. None can escape the Emperor's judgment. Ah, j'ai tué un mec à l'autre bout de la map sans faire exprès! Oh, le contremaître qui est en train de se prendre une sauce. Ah, et bah le contremaître est dead. I need no. Bon, c'est la sauce là par contre. I will triumph. Ils obtiennent tous un bonus de quelque chose. Qu'est-ce que c'est? La dernière fois que j'ai vu un bonus comme ça, c'était terrifiant. D'accord, ok. Let's get to it. Bon, bah alors vous êtes mal réunis là. Let's get to it. Nothing! Let's make it quick! Attention, ça va cogner! Oh mais Izira! Le perso nucléaire! C'est absurde! Anything Soigne pas, par else? contre. Et Argenta soigne ici. On it. I will leave footprints of scars. Let the blood of the wicked be shed as thou hast willed. Donc là on est d'accord que la classe est pas du tout pétée. Hein. C'est ça qu'on est en train de me dire. The other side awaits. As honor ordained. D'accord, la classe est pas du tout broken, hein. Vraiment. Hein. Je pense qu'un perso qui est capable de traverser la moitié de la map et de tuer tout le monde sur la map comme si c'était de rien, c'est pas du tout fort. Ah, le contremaître est en vie. Bon, ça va, il a juste pris une énorme bastos. Tout va bien, seigneur capitaine. J'espère que ces bandits ne vous ont pas fait mal. L'homme a reçu une balle dans les jambes dans ses jambes prothétiques, qui semblent avoir plus de mal à supporter son poids. Par le trône, qu'est-ce que c'était que ça? Je ne suis pas sûr. Ces parasites croyaient peut-être aux histoires de Némésis. Il se trouve que j'ai déjà signalé à ça, au capitaine Froseo, qu'une bande de crétins dessinait sur les murs pour inciter les autres à la violence. Vous voulez savoir ce qu'il m'a répondu? Tout est sous contrôle. Si j'avais su qu'on en arriverait là, j'aurais attrapé moi-même ces ordures pour les jeter dans la fosse aux pestilences. Dire que maintenant on va avoir des prévôts sur le dos toute la longueur de journée.
Qui c'est Némésis? Bah, c'est rien de plus qu'un conte pour bonne femme. On raconte qu'un gars viendrait en aide aux malheureux des ponts inférieurs qui peuvent pas gagner leur vie. Il les défendrait les faibles contre les officiers et les prévôts. Sauf que c'est rien de plus qu'une légende. On discutera avec le capitaine. Si c'est vous, je suis sûr que vous écoutera plutôt que de... Enfin, vous savez. Distribuez-les aux petites gens. Mais non, je suis à la recherche du temple de la toile de sang. Les cultistes ne parlent pas de leurs rituels et de leurs secrets à des gens comme moi. Je leur suis reconnaissant de servir l'empereur Dieu, mais pour tout vous avouer, j'ai un peu de mal avec cette fascination pour la mort. Moi, j'aime beaucoup trop vivre. Tu m'as l'air d'être un bon gars, tiens, prends ces trucs. Merde, je voulais dire. Hein? Comment ça, un autocanon? Comment ça, un autocanon? Oh! Vous êtes en train de me dire que là, c'est... Oh! Oh, bah oui! Oh, bah dites-moi ça, oui, tous les jours! Fate Ah bah oui, beckons me. petit autocanon là, en vrai, ouais. Ah bah oui. Ah oui. Ah oui, un autocanon, oui. Ah ça c'est bon ça. Ah oui. Éventreur. Cadence de tir 8. Comment ça, cadence de tir 8? Alors que les bolters c'est cadence de tir 3, pénétration d'armure 15. L'éventreur c'est... Ok, c'est 5 à 7, c'est pas 9 à 14. Mais cadence de tir 8. C'est... C'est fort sympathique. Pistolet laser précis, ça c'est cool parce que tu peux faire 2 tirs de précision avec. Fusil laser modèle RGB. Modèle de RGB. Non, bah non, son fusil sniper, elle est très très bien. Et bah voilà, c'est très bien. Elle va rester avec ça. Toi, du coup, tu vas me prendre cependant ce lance-flamme. Qui te sera plus utile que ce pompe. Bah elle est avec cet autocanon volé. Qui va être délicieux à utiliser, je pense. Elle a le pistolet inferno altéré, mais je l'utilise très peu. J'ai rien d'autre à donner d'intéressant. Toi, tu vas prendre la pioche énergétique. La pioche énergétique est moins forte. 10, 16, 9, 12. Ah bah non, elle est meilleure, elle est meilleure. Pioche énergétique. Mon cerveau a du mal avec ce concept. Mais c'est trop bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Marteleur d'ennemis, pistolet revolver de précision. Et plein d'armements qui me sont pas d'une grande utilité. J'ai toujours ce fusil laser long. Après, il donne des chances de toucher supplémentaires. Donc en soi... Si elle est à distance... Ah bah attends, je sais. Prends verdict silencieux à côté. Hein? Voilà. Fort bien. Et du coup, bah, gros coup d'autocanon, quoi. Et sur le prochain niveau, on lui donnera justement la capacité qui double justement la quantité de balles. Ce qui fait qu'elle pourra tirer 16 balles par 16 balles. Oh. Powers unseen uncover my Incroyable. path. Par contre, on va avoir vraiment beaucoup de bonnes armes, je pense, qui vont arriver. Parce que très clairement, avant, la truc qu'on avait, c'était une mitrailleuse lourde, mais qui faisait du 5 de pénétration d'armure. Là, c'est du 4 à 6, 20 de péné d'armor. Ah, c'est sympathique. pour pas dire vraiment cool. Ah, mais j'ai encore raté des trucs. Eh bah oui. Putain, mais la map, quoi. Puis, les ennemis déconnent un peu zéro, hein, parce que putain, la quantité d'embuscades constante depuis le début, là. Livre de prière de guerre. Le porteur inflige plus 10% de dégâts aux Xénos et aux démons. Ce bonus est doublé si le porteur a une conviction dogmatique. Mais c'est super. Mais attends, dogmatique de quel niveau, surtout?
Dogmatique, quoi qu'il arrive. Si sa conviction est dogmatique. The world Bah, trembles je pense savoir à beneath qui on va le my donner, hein. feet. Putain, mais la vache. Toi, t'es de conviction dogmatique, ma grande. Alors, juste avant, je veux vérifier un truc. Voilà. Reste en snipe, tu seras plus sur la distance. Et toi, bah, avec ton autocanon, tu vas te marrer. Hein. Fais voir un peu la gueule que ça, un My autocanon quand ça tire. aspirations transcend humanity. That had better be ineptitude, not malice. Oh oui. A waste of Oh blood. oui. Oh c'est oui, cet autocanon c'est oui. Oh je dis oui, 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 Let's oui, oui. seize the opportunity. Pas vraiment aller plus loin. Puis on va pouvoir s'arrêter là. Des bisous YouTube. À la prochaine, on reprendra ici. Salut, salut. Ouais.